Entre nous soit dit, Mélanie Croubalian. Bonjour à tous. Si je vous dis Émile Jacques Dalcroze, peut-être que la première image qui vous viendra à l'esprit vous semblera un brin désuète, voire ringarde. Cerceau, tambourin, farandole, bâtons de bois frappés ensemble pour créer un rythme, sans oublier les éternelles basanes, ces chaussures de gym en tissu blanc ou noir, souvent impossibles à enfiler correctement. Ça, c'est pour le cliché, l'Institut Jacques Dalcroze que vous avez peut-être fréquenté au siècle dernier. Mais aujourd'hui, en 2015, la maison fête ses 100 ans et au lieu d'avoir pris des rides, il semblerait bien qu'elle ait rajeuni. Pop, bam, wow, toc, paf et pendant les 1000, les festivités qui célèbrent son anniversaire cette année promettent de dépoussiérer vos basanes justement. Bonjour Sylvia Del Bianco. Bonjour. Vous êtes la directrice de cet institut rajeuni. Oui. Depuis 2007, c'est ça? Exactement. Vous arrivez de Genève, ici, dans ce studio, à la Sala. Alors, bon, ce que je disais sur la rythmique, c'est vrai qu'on le pense à peu près tous, en tout cas quand on fait un petit sondage autour de soi, qu'on dit la rythmique, Jacques Dalcroze, les gens font plutôt une grimace. Pour vous, c'est quoi la rythmique? Pour moi, la rythmique, c'est la musique à mouvement. C'est le plaisir de bouger, c'est aller vers les autres, c'est écouter et réaliser la musique d'une autre manière. Vous aviez aussi cette image-là avant d'arriver à l'Institut, vous avez aussi déjà enseigné la rythmique ailleurs, mais... Disons que je me suis formée à Genève, mais avant de me former à Genève, je crois que l'idée de la rythmique est ancrée à moi depuis que je suis enfant. Malgré que je suis née en Argentine, donc j'ai pas connu la rythmique comme enfant. Là, il n'y a pas la rythmique à l'école primaire. Mais mon jeu préféré, parce que je suis née dans la chambre où j'étais, il y avait toujours un piano. Donc mon jeu préféré était jouer du piano et me dire que pendant que je jouais le piano, mes poupées danseraient. Donc la rythmique dans le sang, pratiquement innée chez vous. Je crois que j'ai quelque chose qui m'attache profondément au mouvement et à la musique. J'ai travaillé avant d'être à Genève 20 ans à Bienne, à l'école de musique et après à la Haute École des Arts. Et à un moment donné, pour fêter un anniversaire important, il fallait se situer dans l'année 62. Donc j'ai demandé à ma mère, à Buenos Aires, écoute maman, j'ai vraiment envie, je dois avoir 2 photos de moi parce qu'on allait faire un quiz et les gens devaient nous reconnaître. Alors j'attends et j'ai reçois 2 photos. Et dans une de ces photos, me voilà au piano avec une poupée en bas du piano. Et dans la deuxième photo, j'avais 4 ans, c'était une photo des 62. J'ai joué du piano dans ma fête avec plein de copains à côté. Donc je crois en fait que quelque part, mon instinct m'a amené à la rythmique plus tard, mais qu'il y avait des choses qui étaient déjà en moi. Alors, on ne sait pas toujours forcément ce que c'est la rythmique. Là, vous me parlez de piano, vous êtes musicienne, vous jouez tout à fait. du piano. Oui. Quelle différence entre la rythmique et la musique? La rythmique, en fait, c'est une approche de la musique à travers une écoute particulière et surtout à travers le mouvement, parce que quand on rentre dans un cours de rythmique, on sait très bien qu'il va falloir bouger. On peut dire, je viens voir, mais finalement, il faut quand même s'enlever les chaussures, il faut quand même faire ses pas et aller dans l'espace. Je crois que ça, c'est l'apport le plus important de la musique, de la rythmique par rapport à la musique. Donc, on peut se dire, oui, on peut toujours continuer à se former, à être bon musicien sans avoir fait la rythmique, bien entendu. Mais on peut aussi se dire que de nos jours, la rythmique nous ouvre une manière d'approcher la musique très particulière et qu'il faut vraiment se donner à cœur joie. En particulier la musique occidentale, c'est vrai qu'on a parfois tendance à opposer le mouvement et la musique classique, en tout cas, telle qu'on la connaît ici. Oui, je pense qu'effectivement, la rythmique est particulièrement appropriée à l'apprentissage de la musique occidentale. Elle a vraiment là une place très très importante. Ouais. Alors, je disais des onomatopées, c'est pas parce que je suis tout d'un coup devenue folle, pas du tout. Ce sont les noms des événements qui ont trait au 100e anniversaire de l'Institut Jacques Dalcroze que vous dirigez, Sylvia Del Bianco. Il y a tout un tas de festivités autour de cet anniversaire. Et qui, chaque événement porte le nom d'une onomatopée. Alors, il y a pop, bam, wow, toc, paf.
serpent. Enfin, il y en a plein. Oui, Alors, oui. il y a BAM, c'est l'exposition. Mhm. D'abord, j'aimerais qu'on parle de cette exposition qui est absolument fantastique, apparemment. Oui. En fait, cette exposition a été pour mon collègue Jean-Marc Eschiman et pour moi-même l'occasion de nous poser la question et de voir comment nous pouvions montrer les bienfaits de la rythmique autrement que dans un cours. C'était un petit peu difficile au départ parce qu'on tombait toujours sur l'idée mais comment on va faire si on n'a pas de piano, si on va passer ci ou cela. Mais au fond, ça nous a permis de voir quels sont les aspects de la rythmique très importante et indispensable et qu'il fallait vraiment montrer. L'idée générale des festivités était rajeunir l'image, montrer que la rythmique a tout son sens, qu'elle a su traverser un siècle parce qu'elle a des choses qui sont essentielles, mais aussi parce que quelque part elle a su être perméable, elle a intégré différentes tendances autant dans la musique qu'au niveau du mouvement, qui lui donne aujourd'hui tout son sens. Donc nous avons réalisé ou conçu plusieurs activités en fait, activités au sein de cette exposition, en focalisant l'écoute, en focalisant le mouvement et aussi des choses à faire à plusieurs personnes. Et ensuite, il y a eu la Société KO qui nous a aidés à concrétiser tout cela parce que, ma fin, il fallait bien. Et le laboratoire Flux à Carouge qui nous a très gentiment cédé les locaux pendant 3 mois parce qu'on voulait faire une exposition pour des familles mais aussi une exposition à être visitée par les classes d'école primaire. Donc il fallait pouvoir la faire pendant une très longue période. Nous avons un très beau bâtiment à la rue de la Terrassière mais malheureusement c'est pendant l'année qu'il fallait faire l'exposition et pendant l'année nos salles sont occupées pour nos cours. C'est à la rue Jacques Dalphin, voilà. Non pas Jacques Dalcroze. Flux Laboratory, ça c'est l'exposition BAM, ça va avoir jusqu'au 17 avril, on a encore un petit moment. Et puis un spectacle, ça c'est le prochain événement. Tout à fait. ETOC. ETOC. Voilà, un spectacle qui en fait est créé par les enfants et joué par les enfants et qui sera aussi visité par beaucoup de classes du département d'instruction publique. C'est un de nos objectifs dans ces manifestations. Au fond, les textes de ces spectacles ont été réalisés par les enfants dans un atelier de créativité musique-mouvement. C'est Véronique Eschiman et Sandrine Guimper qui s'en occupent. Et nous pouvons voir ce spectacle à la fin du mois de mars. C'est toujours du 24 au 29. Chez vous, dans l'Institut. Exactement, dans la grande salle de l'Institut. C'est sur l'imaginaire, qu'est-ce que j'imagine, quelle est la réalité, tout se joue là-dedans. Nous savons tous que l'imaginaire est vraiment fondamental et important dans la vie de nous tous, mais pour l'enfant en particulier. Donc c'est sur ces sujets-là que les enseignantes ont fait travailler les enfants cette année. Un tablier de cuisine peut-il nous changer en princesse ou comment cracher comme un dragon quand on est un simple petit garçon? Par exemple, c'est à ces questions. Exactement. Je pense que répondra ETOC avec tous ces enfants, une soixantaine, et puis un septuor de musiciens professionnels, eux, qui accompagnent musicalement les enfants. Et ces images-là tirées de leur quotidien. Alors ça, c'est pour ETOC. Et puis il y a encore une autre chose. Alors il y a beaucoup de choses. Il faut aller sur votre site pour voir tout ça. Mais il y a quelque chose qui semble absolument étonnant. C'est POP, la fête remuante et gonflée, comme vous l'appelez, le 9 et le 10 mai. C'est un week-end. Et dans cette fête, il y aura un rallye artistique. Qu'est-ce que c'est que ça, Sylvia De Bianco? Mais l'idée était de combiner d'abord le matin des moments où on vient quand même connaître et découvrir les activités de l'Institut. Et c'est relié quand même à donner une résonance avec différentes institutions du quartier et des artistes aussi qui ont un certain renom à Genève. Donc Virginie Dupasquier et Jean-Marc Eschiman ont conçu les idées. Et au fond, il s'agit d'aller à la découverte des différents endroits, la piscine, les musées, enfin, je ne vais pas tout dévoiler, il faut quand même venir. Il y a des trajets qui sont différents, samedi et dimanche. Nous avons aussi souhaité intégrer le plus grand nombre des classes de l'Institut Jacques Dalcroze, donc merci aussi à tous les enseignants qui s'engagent dans ces projets et qui participent avec leur classe, qui vont quand même proposer des activités à tout public dans les
différents endroits, chaque fois en collaboration avec un artiste. Avec quelques noms alléchants, Gaëtan, Dimitri Delcourt, Franz Streichler, qu'on recevra d'ailleurs juste avant la fête pour qu'il nous raconte un peu ce qu'il va y faire, Fabrice Melchior, Gilles Jobin, Daniel Léveillé et special guest. Invité spécial. Exactement. Suspense. Ça, c'est à suivre. Oui. On le saura le moment venu. Voilà. Le week-end même. Moment venu. D'accord. Très bien. Alors, pour le programme complet, je vous le rappelle, les auditeurs, il faut aller voir sur le site de l'Institut Jacques Dalcroze, qui est en lien, bien sûr, sur le nôtre, rts.ch// Entre nous, soit dit en un seul mot. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, Sylvia Del Bianco, c'est qu'on va pas parler in extenso du programme des festivités, mais surtout parler de Jacques Dalcroze, Émile Jacques Dalcroze, parce que Jacques Dalcroze, c'est son nom de famille. On l'oublie parfois. Et de vous aussi, qui êtes directrice de l'Institut Jacques Dalcroze. On va parler du lien entre vous deux, avec bien sûr, des extraits d'archives, et des musiques. Alors, évidemment, puisqu'on parle de Jacques Dalcroze, il faut pas oublier qu'il a été compositeur aussi, qu'il a composé différentes chansons. Il était chansonnier et il a écrit des chansons du patrimoine roman. On va écouter une de ses chansons par Christiane Montando au piano. C'est « L'oiselet a quitté sa branche ». Alors là, c'est la version tout à fait classique de L'oiselet a quitté sa branche, bien sûr composée et paroles écrites aussi par Émile Jacques Dalcroze. Vous avez choisi, Sylvia Del Bianco, de moderniser aussi ce répertoire-là, de le rafraîchir, lui donner un petit coup de jeune, un petit coup de botox pratiquement. Oui, peut-être, peut-être certainement. On souhaitait et on s'est demandé comment faire chanter davantage Jacques Dalcroze et comment justement revisiter. Parce que je crois que dans la célébration d'un anniversaire important comme les nôtres, c'est pas seulement fêter le passé, mais c'est aussi fêter aujourd'hui et nous lancer dans l'avenir. Qu'est-ce que nous souhaitons? Donc, nous avons eu l'idée de demander à 3 professeurs d'improvisation de revisiter l'harmonisation de ces chansons. Et grâce aux maisons d'édition Papillon, nous avons pu en fait éditer une douzaine des chansons de Jacques Dalcroze, revisitées par Laurent Souris, Pascal Chenu et Olivier Rogue. Avec un CD. Avec un CD, voilà. Et le livre avec les chansons et les paroles. Les partitions oui, aussi. Les partitions, exactement. Donc on peut écouter les chansons. L'oiselet a quitté sa branche, il y est? Non. Il y est pas. Ils n'ont pas choisi celle-là, mais il y en a d'autres qui sont vraiment très très belles. Des grands classiques de Jacques Dalcroze, mais revisités. Parce que c'est vrai que quand on entend ça, on se dit oui, c'est une chanson d'un autre temps. Alors on va y revenir, Sylvia Del Bianco, à cet autre temps. Nous voilà en 1944 et c'est la voix d'Émile Jacques Dalcroze. L'état naturel de gaieté est presque toujours créé par la possession d'une bonne santé.
par la possession d'un heureux équilibre physio-psychique. Quant aux grognons, ils sont généralement atteints d'une petite infirmité physique latente ou de malaise passager. L'esprit aussi peut être atteint de maladies. À la suite, par exemple, d'un désordre nerveux ou musculaire ou de constantes préoccupations d'ordre matériel. Tandis que le sentiment d'un bon équilibre de toutes nos facultés crée en nous une satisfaction qui se manifeste par un sourire permanent, je dirais un sourire intérieur de tout l'organisme. Alors, votre sourire, en tout cas, Sylvia Del Bianco, il est extérieur en écoutant cette voix aigrelette un peu d'Émile Jacques Dalcroze, qui a aussi peut-être desservi, qui a desservi son image. On avait tendance à se dire, ce vieux monsieur qui nous parle de la gaieté et des grognons. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet extrait, justement? Mais je crois qu'il y a des éléments qui signalent qu'il faut retenir d'abord le mot gaieté. En fait, et en deuxième temps, je pense aussi cet équilibre qu'il mentionne finalement entre le corps et l'esprit. Je crois qu'un corps qui bouge, un groupe, la recherche d'être l'harmonisation et en même temps le respect des différences. Donc moi, je suis quelqu'un, les autres, c'est des autres, mais quand même, on doit faire quelque chose ensemble. Ça arrive très souvent en rythmique. Sont des éléments qui permettent quand même l'épanouissement de la personne. Et je crois que Jacques Dalcroze tenait beaucoup à cela. La rythmique est plus qu'une méthode d'éducation musicale, c'est quand même une éducation de la personne. Vous parliez tout à l'heure de vous au piano qui faisiez danser votre poupée quand vous étiez petite, mais à quel moment vous découvrez l'existence de la théorie de Jacques Dalcroze et l'existence de ce monsieur? Oh, je l'ai découvert assez tard. Je l'ai découvert d'abord, en fait, j'ai entendu parler de la rythmique Jacques Dalcroze quand je faisais mes études de musique à Buenos Aires. Dans la branche didactique, on nous a parlé, soi-disant, des méthodes actives. Mais là, vraiment, les informations n'étaient pas très très bonnes. Et moi, je suis restée avec l'idée qu'en rythmique, on tapait sur des instruments de percussion. Donc, j'ai écarté cette voie. C'était le piano, c'était votre voilà, truc. Donc l'idée d'aller plus loin, ça m'est pas venu à l'esprit à ces moments-là. Et après, comme beaucoup de choses que j'ai vécues dans ma vie, c'est par des situations, des crises, que j'ai finalement découvert des choses qui ont changé ma manière de voir les choses ou bien de mon chemin. Et en fait, je m'ai trouvée à Paris, c'était l'année 83. J'ai parlé déjà 4 langues, mais je ne parlais pas le français. Je savais que j'allais vivre à Paris une année, donc il fallait bien que j'apprenne le français. Je trouvais que c'était pas une jolie langue à l'époque, donc je me suis dit que la seule manière que j'avais de pouvoir l'apprendre, c'était de prendre un cours de musique et d'être obligée à qu'on me parle d'un sujet qui m'intéressait en français. Donc, j'ai accompagné mon ex-compagnon de l'époque à la Sorbonne, et c'est là que j'ai lu une petite annonce qui disait cours de musique dans l'horaire que j'étais disponible. Et le cours de musique, finalement, a été donné par une rythmicienne, et c'était un cours de rythmique. Après une année, j'ai eu un problème de visa pour la France. Mon enseignante m'avait dit toute l'année, Sylvia, tu dois aller vraiment à Genève. Parce que je crois qu'elle avait vu un potentiel à moi. Donc voilà que je suis atterrie en Suisse, à Genève, pour renouveler mon visa. Ça a pris beaucoup plus de temps, ça a pris 15 jours, donc ça m'a permis de connaître mieux la rythmique. Vous êtes allée bien sûr à l'Institut, qui existait depuis 1915, donc depuis un moment. Et c'est après cet événement que j'ai décidé de faire la formation. Incroyable, cette donc rencontre, c'était finalement, un destin. Voilà. Un genre de destin. Alors c'est vrai que cet institut, il existe depuis 100 ans, l'Institut Jacques Dalcroze à Genève, mais ce qui est étonnant quand on se penche sur le parcours d'Émile Jacques Dalcroze, c'est que ce n'est pas le premier institut. Non, ce n'est pas le premier institut. En fait, Jacques Dalcroze a commencé à enseigner d'abord l'harmonie au conservatoire, et il n'a pas été forcément très apprécié parce que depuis le début, il a quand même eu ce goût pour la recherche, donc il faisait marcher ses élèves en ayant toujours cette arrière-pensée, si dans le corps ça va mieux, s'ils entendent bien avec les corps, ça ira mieux après quand on va s'arrêter et qu'ils vont devoir jouer.
Mais c'était quand Donc même... il les faisait marcher, déambuler dans la classe. Déambuler dans la classe, enlever les chaussures, etc. Donc c'était assez avant-gardiste pour l'époque. Hein. Vous imaginez un conservatoire tout sérieux, très, très ancien en Le Europe, début du etc. XXe siècle. Hein, Voilà. Donc il n'a pas été engagé très longtemps. Et finalement, cet événement, on peut le voir, comme quelque chose de tragique c'est un peu comme pour vous, hein, avec cette histoire dans la vie d'un professeur. Je crois que c'est pas finalement les choses qui viennent à nous, mais qu'est-ce qu'on fait de ces choses qui peuvent avoir vraiment des résultats étonnants. Et il avait le goût pour divulguer la rythmique. Il faisait beaucoup de démonstrations à l'époque. Son chemin s'est croisé avec les chemins des deux industriels allemands qui ont offert à Jacques Dalcroze de créer une école pour lui. Vous imaginez, une école énorme à Hellerau pour ses élèves, près de Dresde, où les gens pouvaient s'y loger, où ils pouvaient faire de la rythmique aux enfants de tous les employés du quartier. Enfin, donc alors qu'il était plus ou moins inconnu à ce moment-là. Absolument. Absolument. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces deux frères, les frères Dorn, lui offrent Mais allons savoir. Je pense que c'est des gens qui ont vu aussi en lui et en ses projets des éléments importants. C'était quand même un moment clé pour le développement des cités-jardins, toute la partie industrielle qui s'est développée, ces idées de l'accessibilité à tous de ce genre des choses. Donc, évidemment que la rythmique permet cela très bien. Ce côté démocratique, populaire exactement. de la musique. Ouais. Alors ça, c'était dans les années 10, 12, 13, exactement, du 11 jusqu'à 1914. Donc jusqu'à la guerre, au début de la guerre. Et là, c'est vrai qu'il y a toute une élite artistique et intellectuelle qui vient s'intéresser à cet institut de Hellerau. Tout à fait. C'est probablement, dans un sens, un moment clé pour la rythmique parce que elle était très ouverte à tous les arts. Elle était les carrefours de beaucoup de penseurs et d'hommes importants de l'époque qui s'y rendaient pour voir ces développements. Et Jacques Dalcroze a eu aussi l'occasion, pas seulement de donner des cours, mais aussi de monter des œuvres importantes avec des chorégraphies et d'avoir beaucoup de moyens à disposition. Avec Diaghilev notamment. Tout à fait. Et puis Arthur Honegger, Bernard Shaw, Paul Claudel. Exactement. Le Corbusier aussi. Donc quelques Suisses quand même déjà. Quelques Suisses qui étaient déjà là, absolument. Il était d'ailleurs d'origine suisse, Émile Jacques Dalcroze, mais né à Vienne. Ouais. Et voilà pourquoi peut-être il était plutôt en Allemagne. C'est plutôt en Allemagne qu'il a ouvert son premier institut. Ma fin, je crois que c'est quand même une très bonne chose. Parce que finalement, probablement que cette reconnaissance à l'étranger a fait qu'à son retour à Genève, il a pu quand même trouver des amis qui l'ont aidé. Je crois que ce chemin est important. Il a aussi changé. Il n'a pas cherché à refaire un deuxième Hellerau. Donc certainement, il a tiré ses conclusions de cette grande ouverture. Et il s'est de nouveau focalisé sur l'enseignement de la musique, la rythmique comme pour l'enseignement de la musique. Avec aujourd'hui 2500 élèves, même plus dans votre institut à Genève. Donc l'enseignement... Et puis un grand enseignement. Il n'y a pas 2-3 élèves perdus dans une classe à l'Institut Jacques Dalcroze encore aujourd'hui. Je pense que ce que nous avons récupéré aussi, c'est l'enseignement de la rythmique à un très très large public, ce qui était quand même peut-être un élément clé à Hellerau. Je crois que une des spécificités de l'Institut aujourd'hui, c'est l'ouverture. Et donc la rythmique à tous les âges. On peut venir, mère enfant et avec un petit enfant d'une année. Après, l'enfant, il reste tout seul et il sera adolescent et peut continuer. Si tout à coup, il a dans ses goûts l'idée de devenir professeur de rythmique, il va rentrer à la Haute École de Musique. Il viendra physiquement dans les locaux de l'IJD avec des cours de l'Haute École pour faire des études professionnelles. Il peut venir ensuite comme adulte et rester comme senior. Donc ça, c'est assez particulier, je dois dire. Et c'est un héritage direct de ce tout premier institut Jacques Dalcroze. Je pense que c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui est très importante pour le patrimoine suisse et pour Genève, de montrer une école de musique
où l'âge finalement n'est pas si important. C'est pas le conservatoire, qui est encore alors une toute autre école. On va écouter d'ailleurs justement en parlant de musique et de Suisse, des musiciens suisses. Félicien Donzé, c'est le nom du jeune garçon qui a monté ce groupe, mais le groupe s'appelle Lia. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. L-I-A. C'est une chanson, je me suis beaucoup interrogée sur le titre. Ça s'écrit E-J, plus loin S-E-L, plus loin I-A. J'ai dû appeler Nathalie Schoenberg, la programmatrice musicale, pour lui demander ce que ça voulait dire et en quelle langue surtout c'était Ai-je, c'est Lia. C'est simplement du français qu'il faut regarder dans un miroir. Bon. Je les ai. Et toutes les paroles sont comme ça. Donc si vous les écoutez, que vous avez le temps de les transcrire, les auditeurs, et que vous avez un miroir juste là à disposition, vous pouvez essayer. Puis vous nous écrirez peut-être un mail pour nous dire ce que vous avez compris de cette chanson. On va faire l'exercice de notre côté. Sylvia Del Bianco. Ai-je, celle, ya. Je sais pas, on n'a pas tout à fait bien réussi à retrouver les paroles. Juste, il faudrait prendre le temps de noter, d'arrêter, de revenir en arrière. Peut-être que certains auditeurs l'ont fait. Si vous l'avez fait, n'hésitez pas à nous écrire un mail, rts.ch/ entre nous soit dit. Ça, c'est l'adresse de notre site. Puis notre adresse mail, c'est entre nous soit dit en un seul mot, @rts.ch. Ça nous intéressera de savoir ce que vous en avez compris de cette chanson de Lia, groupe suisse. Et ça vient de sortir en plus. J'ai bien sûr essayé de tricher en cherchant sur Internet, mais rien. Donc n'essayez pas. Si vous avez envie chez vous, c'est pas la peine, vous trouverez pas. J'ai une autre voix et cette fois c'est du français. Sylvia Del Bianco, vous qui êtes directrice de l'Institut Jacques Dalcroze à Genève, ça va vous rappeler quelque part. Depuis que je suis très petite, que j'étais au jardin d'enfants, on faisait la méthode Dalcroze à l'époque avec une dame qui était élève de Jacques Dalcroze, qui était une professeure extraordinaire.
Et avec elle, je commençais. Jusqu'à l'âge de peut-être 10-11 ans. À ce moment-là, elle m'a dit que je n'ai plus à t'apprendre. Si tu veux danser, il faut aller ailleurs. Et j'étais à Buenos Aires. Je suis née en Argentine. Quel souvenir vous gardez d'elle, justement, de ses cours? Qu'est-ce que je me souviens d'elle? Surtout son amour pour la musique, je crois, et sa façon de comprendre la musique et les mouvements. C'était très frappante. Mais j'étais très petite. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui m'a plu d'une manière précise. Je crois que pour moi, danser, c'était comme tout le reste, comme une partie de ma vie. C'était pas quelque chose à part. Et que j'ai continué parce que ça devait être comme ça. Je ne me suis jamais dit « je vais être danseuse ». Je l'étais, je ne sais pas. C'était parti de lire, d'écouter la musique, de faire la danse, de jouer. Vous avez peut-être reconnu en tant que pianiste du bar, Sylvia Del Bianco, et puis surtout la voix. J'ai reconnu la voix de Noémie, oui. Noémie Lapsaison. Oui. Vous avez presque la même voix et presque le même accent. Le même accent, parce que vous êtes argentine, toutes les deux. Et on pourrait presque mettre ces mots-là dans votre bouche, il me semble, Sylvia Del Bianco, en remplaçant danseuse par pianiste. Oui, effectivement. Effectivement, et je garde aussi des souvenirs très tendres de cette professeure, donc Lia Siluyan, c'était les professeurs de Noémie. Et c'est la personne d'Arménie, mais qui avait immigré en Argentine et qui a pu développer dans les années 70-80 la rythmique en Argentine, mais à cette époque, j'étais pas là. Donc, j'ai pas pu connaître la rythmique à travers elle. Par contre, quand j'ai faisais mes études et surtout quand j'avais fini et que j'habitais Bienne, les gens m'en ont parlé et j'étais à sa rencontre et j'ai une profonde reconnaissance pour elle parce qu'elle a fait pour mon pays ce que je n'ai pas fait en fait, parce que j'ai pris le pari de rester en Suisse. Donc j'ai beaucoup de reconnaissance envers Lia Siluyan. Et il y a quelques années, nous avons eu aussi l'occasion de former un enseignant argentin qui avait aussi commencé avec elle et qui a, après avoir finalisé ses études, est rentré au pays. Alors, j'ai éprouvé un certain soulagement. Je vais apporter une deuxième brique en Argentine. Voilà, Pablo Tchernik est là, voilà. J'ai collaboré un peu au développement des scènes d'Amérique latine. Et de l'autre côté de l'océan, eh bien, Noémie Lapsaison était là, ici aussi. Ici, oui. Elle a enseigné d'ailleurs pendant des années à l'Institut. Tout à fait, à l'Institut. Oui, c'est aussi pour ça que je vous faisais écouter. Alors, il y avait plusieurs choses. Il y avait l'Argentine, il y avait la danse, il y avait Jacques Dalcroze, il y avait l'Institut, l'enseignement. Et j'ai une profonde amitié pour Noémie. Chaque fois que je la trouve au magasin Coop d'en face de l'Institut, parce qu'elle habite dans les quartiers, je lui dis, tu as les plus beaux yeux du monde. Et elle rit toujours, mais c'est vrai qu'elle a un regard tellement beau, et il y a tellement des danses et des mouvements dans ce regard que je l'admire beaucoup. Vous vous êtes rencontrés comment? Vous êtes rencontrés ici en Suisse? Oui. À l'Institut. Oui. En fait, on s'était rencontrés à l'Institut. Ouais. Ça pose la question de l'Argentine aussi, parce que vous avez quand même grandi là-bas. Vous ne disiez pas de rythmique à l'époque, mais simplement l'idée que le mouvement et la musique ne faisaient qu'un. Oui. Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que vous gardez d'argentin en vous aujourd'hui, Sylvia Del Bianco, et en quoi vous le réinvestissez justement dans l'Institut Jacques Dalcroze et dans la rythmique? Je pense que je garde mes racines, que je garde mes valeurs. Un amour profond au paysage où il y a la pampa, donc j'aime des choses qui sont plates et pouvoir assez contraire à la Suisse. Assez contraire à la Suisse, sauf quand je vais au lac. En fait, c'était pour moi les lacs ont toujours été quelque chose qui me plaisait beaucoup en Suisse. Et je garde beaucoup de reconnaissance à tous les systèmes d'éducation argentins. Parce que ça m'a permis de me former et j'ai réalisé tout de suite que c'était un énorme cadeau que le pays m'avait fait. Si on revient à la musique plus précisément, vous m'avez dit avant d'entrer dans ce studio que vous dansiez le tango. Oui, j'ai dansé le tango, j'ai appris à le danser il y a peu d'années en fait.
Mais les tangos, c'est quelque chose que j'ai commencé à aimer assez tard. Mais je crois que c'était par une question de concurrence à la maison, parce que j'ai un père qui joue très très bien du tango, et moi au piano en fait. Et moi je faisais toujours de la musique classique et j'avais l'esprit très étroit à cette époque-là. Et j'ai pensé que les classiques c'était beaucoup mieux que ces tangos ringards, un peu comme des fois les gens à Genève ou en Suisse peuvent penser le tango, de la c'était rythmique. le Jacques Dalcroze argentin. À cette époque, c'était un peu là. J'ai fermé la porte quand mon père jouait, puis j'ai dit mais qu'est-ce que c'est de jouer ces trucs tellement anciens. Enfin, bien que la musique classique est plus ancienne encore. Mais voilà. Mais après, au fond, je crois que j'ai dans mon tempérament un élément nostalgique qui fait partie quand même de l'Argentine et du tango. Et j'étais très reconnaissante à la vie parce qu'à un moment donné, j'ai compris et j'ai appris à aimer les tangos. Et j'étais aussi très contente d'avoir, à un moment donné, demandé à mon père, écoute, papa, pardonne-moi, j'étais tellement bête de ne pas su t'écouter au bon moment. Il a dû être content. Et il était très content. Il m'a dit, mais j'écoute, ça me dérange pas du tout. Qu'est-ce que tu dis, ma femme? Je savais, t'étais enfant. Enfin. Et j'y pense, et il me l'a dit, une des plus belles choses que tu as fait, c'est les jours que j'ai décidé que j'allais acheter un bandoneon. Alors j'ai dit, écoute papa, est-ce que tu m'accompagnerais à acheter le bandoneon? Et après, quand on venait avec les bandoneons, j'ai dit, alors ça, Sylvia, de toi, j'aurais jamais imaginé. Mais c'est vrai. Enfin, comme quand on vous avez change. fini par vous y mettre. Ouais. Et quand vous me parlez, c'est vrai quand vous parlez de ça, on sait que le tango c'est aussi du mouvement, bien sûr. C'est le mouvement intimement lié à la musique qui crée le mouvement finalement. Oui. On peut se dire qu'il y a peut-être un lien là avec votre sens inné de la rythmique. Probablement. Je crois que voilà, le mouvement c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, mais pas seulement le mouvement du corps, le mouvement de regarder un oiseau qui va dans les ciels, une branche, donc le mouvement dans toutes les choses. Et j'étais très sensible à ça. J'ai adoré, j'étais dans une école primaire où on avait pendant toute notre scolarité les danses folkloriques, et ça j'ai adoré par exemple. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'éléments qui me relient à l'Argentine. Bon, maintenant encore, d'abord parce que j'ai la chance d'avoir mes parents, donc j'y vais très souvent, parce que mon fils qui est né en Suisse étudie en Argentine, il fait de la médecine, donc du coup, oui, j'ai encore le lien est bien là. Le lien est bien fort. Encore bien là. Ouais. Et d'ailleurs, on va le renforcer encore juste maintenant avec un de ces bons vieux tangos ringards. Vous les aimez. Piazzolla, quoi de mieux. Ah non, alors ça sert pas ringard du tout, c'est bien. C'est révisiter le tango. Absolument. Avec Piazzolla. Oui.
Sylvia Del Bianco, vous me parliez du bandoneon de votre grand-père en écoutant ce morceau Oblivion d'Astor Piazzolla. On était transportés là, ailleurs, en Argentine. Le bandoneon que vous jouez d'ailleurs maintenant. Oui, je joue non seulement un peu. pianiste, non, mais un aussi... peu, très peu, mais enfin, j'essaye de temps en temps. Ça fait partie aussi de vos racines argentines. Vous qui êtes maintenant suisse et bien suisse, puisque vous dirigez l'Institut Jacques Dalcroze à Genève, l'Institut qui fête ses 100 ans cette année. Donc, des mois et des mois de festivités. On le fait peut-être à la latino, l'Argentine. Non, pas à la latino, mois. mais je crois que surtout que j'ai maintenant plus d'années en Suisse qu'en Argentine. Ce qui ne veut pas dire que la résonance est plus grande de ma résonance ici que là-bas, mais c'est vrai que ça fait beaucoup d'années que je suis là quand même. Il y a eu bien, et puis maintenant Genève depuis 2007 à la tête de l'Institut Jacques Dalcroze. Alors, on se promène dans votre vie avec des résonances dans la vie de Émile Jacques Dalcroze. Là, on est entre les deux et on est toujours à l'Institut de Genève. Travailler en chantant, c'était la vie d'Émile Jacques Dalcroze. Je le sais bien et j'ai sur ma table de travail une photographie de lui qu'il m'a dédicacée en ces termes. « Travaillons, mamie, en chantant. Ton vieux maître, Émile Jacques Dalcroze. » Eh bien, je vous le dis, ce fut pour moi et pour tous ses collaborateurs un privilège unique d'avoir travaillé avec lui. C'était notre maître, bien sûr, mais c'était avant tout notre ami. Nous pouvions toujours compter sur lui. Je ne veux pas vous parler aujourd'hui de Jacques Dalcroze, créateur de la rythmique, dont la méthode éducative est connue dans le monde entier. J'évoquerai un petit moment Jacques Dalcroze, l'auteur de chez nous, le chantre de la Romandie, ou, si vous aimez mieux, le chansonnier. Monsieur Jacques, comme nous l'appelions, disait « La vraie chanson est inspirée par ce que voit le chansonnier, par ce qu'il admire, par ce qu'il émeut dans la nature et chez les hommes. » Et oui, encore une chanson d'Émile Jacques Dalcroze. Et la voix de votre prédécesseur, au fond. Oui, il y a longtemps ago. Mais oui. Marguerite Croptier, qui a repris la direction de l'Institut après la mort d'Émile Jacques Dalcroze en 1950. Et nous avons encore à l'Institut un prix qui est décerné toutes les années à la meilleure leçon de pédagogie, qui est le prix justement Marguerite Croptier. Et ça me frappe l'attachement de toutes ces personnes qui ont connu Monsieur Jacques à sa figure. Et par rapport à Jacques Dalcroze, chansonnier, et à cette chanson si simple d'aimer, il y a quelques mois en arrière, en parlant avec Philippe Dinkel, qui est le directeur de l'Haute École de musique de Genève, et maintenant, dans son département musique et mouvement, c'est là où on réalise les études de rythmique, il me disait qu'il avait visité en fait un centre de formation à Kunitachi au Japon, et qu'après les discours, voilà, les étudiantes japonaises ont chanté. C'est si simple d'aimer. Et il disait, et je dois t'avouer que j'étais tellement émue, je ne m'attendais pas du tout à cette histoire, et c'est vrai que j'imagine. Donc ils l'ont chanté en français. Oui, ils l'ont chanté en français, mais quand on va au Japon, on ne s'attend pas au milieu de quelque chose de très officiel, d'entendre. C'est si simple d'aimer. Donc voilà. Donc il s'est exporté loin, Émile Jacques Dalcroze. C'est un voyage tout à fait international qu'on fait aujourd'hui. On ne s'y attendait pas en parlant de l'Institut Jacques Dalcroze de Genève, Sylvia Del Bianco. Alors l'Argentine pour vous, le Japon juste maintenant. Donc je le disais, c'était votre prédécesseur. Donc elle a succédé à Jacques Dalcroze au moment de sa mort. Vous êtes trop jeune pour avoir connu Monsieur Jacques, mais j'imagine que vous en avez entendu parler par la suite. Oui, j'ai entendu parler parce que nous avons encore des professeurs qui l'ont connu. Je crois Jacques Dalcroze était très entouré par beaucoup de ses élèves, surtout beaucoup de femmes qui l'ont énormément aidé à organiser sa méthode et qui ont porté loin en fait son enseignement. Je crois que c'est une chance pour la rythmique d'avoir eu un développement international à ce point important.
La rythmique est aujourd'hui enseignée en plus de 40 pays, donc sur 4 continents. Pas toujours au même niveau. Il y a des endroits où on trouve des cours pour les enfants tout petits. Il y a des autres endroits où on le trouve à l'université. Il y a des moments où elle a su s'intégrer dans des cursus d'études aux États-Unis pour certains programmes des bachelors. Donc, c'est de là à dire que finalement, Jacques Dalcroze serait très content de savoir que cette découverte et que tous ces efforts ont quand même fructifié. Vous pensez que ça lui plairait, le programme, là, avec toutes ces onomatopées? Ah oui, parce que je pense qu'on a essayé justement de faire quelque chose qui soit décontracté, d'être présent en dehors de nos murs. Et je crois que ça, c'était très important pour lui. Autrement, c'est difficile à comprendre la quantité de voyages qu'il a fait dans des conditions de voyage de l'époque. Je me suis rendue à Moscou en 2013 parce qu'il y avait en fait eu des activités, et il fêtait quelque part les centenaires des activités, certaines activités des rythmiques. Et quand je me suis dit, mais Jacques Dalcroze est allé en 1913 à Moscou, mon Dieu. Enfin, c'était pas si simple. C'était pas si simple. Jusqu'à Moscou. C'était pas si simple. C'était un grand voyage. Ouais. On vous avait laissé, Sylvia Del Bianco, avec ce séjour d'une année à Paris. Vous vouliez apprendre le français, puis on vous dit aller à Genève. Vous allez à Genève, vous découvrez l'Institut. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de cet institut. Comment vous avez franchi le pas? Comment ça s'est passé, cette succession alors à Marguerite Croptier? Puis ensuite, il y a eu d'autres directrices d'ailleurs, je crois, uniquement après vous. Donc pour moi, mon parcours à l'Institut était relativement court parce que ma foi, j'avais des dispenses parce que j'avais fait d'autres choses. Et j'ai eu l'opportunité d'aller travailler à Bienne ensuite. Mais comme beaucoup de choses à ma vie, ça commence pas par les simples. J'ai atterri à Bienne parce que les cantons de Genève ne m'a pas donné le permis de séjour. Donc c'était soit quitter la Suisse, soit décider de déménager. Je me suis dit que j'allais déménager. Et le canton de Berne m'a confié la direction de l'école et des études professionnelles. Mais donc, j'ai pu développer un programme. J'ai eu beaucoup d'échanges avec l'équipe des collaborateurs. C'était pour moi un pari très intéressant parce que j'étais la seule dalcrozienne. Donc, en rythmique, nous avons aussi plus dalcroze ou des moins dalcroze. Donc, finalement, il y a entre les rythmiciens des gens qui appliquent à la lettre des principes et des autres qui s'inspirent. Là, c'était une équipe avec des personnes des différents horizons, ce qui a rendu la tâche très intéressante et j'ai beaucoup appris. J'ai pu aussi former beaucoup d'étudiants des différents cantons. Et ça me tenait à cœur, beaucoup voyager, et ça me tenait à cœur aussi parce que personnellement, je crois que dans l'enseignement, les moments que j'aime le plus, c'est les moments où je fais quelques exercices et je sens comment la culture a une influence sur la réalisation que je vois. Et comment une personne en Asie va vraiment réagir différemment que quelqu'un ici. C'est toujours cette inspiration de la réalité. Comme disait d'ailleurs Marguerite Croptier sur l'inspiration des paysages, elle disait la nature et les humains qui inspirent Jacques Dalcroze pour composer ses chansons. Vous parliez tout à l'heure de ce spectacle avec les soixantaines d'enfants qui s'inspirent aussi de la réalité, du trivial pour créer quelque chose. Là, c'est la même idée. Effectivement, c'est la même idée. Et après un long séjour, en fait, à Bienne et à la Haute École des Arts de Berne, j'ai atterri à Genève parce qu'il y a eu ce concours pour ce poste. Et j'avais beaucoup de reconnaissance, et j'ai beaucoup de reconnaissance pour ce que l'Institut m'a offert au moment de ma formation. Et modestement, je pense que j'ai aussi développé beaucoup de choses et que les rencontres que j'avais pu avoir et le fait d'avoir enseigné pouvait faire que je puisse collaborer à faire évoluer l'institution et la méthode. Et la moderniser beaucoup. Et la moderniser, ça se voit pas beaucoup. seule, disons, pas parce que je suis là, enfin parce que je vais le faire moi, mais parce que je pense que j'essaie de motiver des équipes et que j'ai une intuition qui me permet aussi d'appuyer les initiatives et les projets qui sont intéressants et que je suis à l'écoute,
j'espère. On a l'impression que c'est vrai quand on consulte le programme des festivités. En tout cas, on peut le consulter sur le site de l'Institut Jacques Dalcroze ou en lien sur le nôtre, rts.ch// entre nous soit dit. Alors, les prochaines choses, j'ai noté ça sur une feuille, mais bien sûr, je ne vais pas retrouver la feuille. Où est-elle? Voilà. 3 octobre, au Théâtre du Jorat, ça c'est dans longtemps, c'est après l'été. Le Tourbillon Émile Jacques Dalcroze, c'est un spectacle pluridisciplinaire. Avant ça, du 21 mai au 7 juin, c'est à mourir de rire. Ça, c'est au Théâtre Barnabé. On a beaucoup joui. Voilà. C'est une phrase qu'on disait à l'époque pour dire on a eu beaucoup de plaisir, ouais. N'est-ce pas, à écouter par exemple un concert. Et puis bien sûr 24-29 mars, le spectacle frais et épicé qui s'intitule Étoc, avec une 60aine d'enfants et 7 musiciens professionnels qui vous expliqueront notamment comment cracher comme un dragon quand on est un simple petit garçon. Ça peut être utile, Sylvia Del Bianco. Et tout le reste, alors, il y a énormément de choses. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Peut-être j'aimerais juste citer que le 20 mars, nous serons à l'Uni du Four à Genève. Nous allons participer à la Semaine du cerveau. Et le vendredi en particulier, il y a un événement sur cerveau et rythmique. Il me semblait que j'avais oublié une date qui était notée là. La voici. On va écouter encore une musique que vous nous avez gentiment apportée. Oui, je remercie en fait Alexandre, mon fils, de me l'avoir fait découvrir. C'est votre fils qui vous a fait découvrir ça. Oui, c'est la musique électronique. Tout à fait. C'est un musicien suisse, chilien, en fait, qui est le musicien à vie de Genève. C'est Luciano Nicolai. Luciano Nicolai, voilà. Luciano, je ne sais pas comment on dit. Le titre, c'est Hang. C'est une variation sur Hang, oui. Oui, ça ressemble à un peu du Corps des Alpes. Hein. Oui. Hang for Bruno, c'est le titre complet de ce morceau de Luciano Nicolai. Et on remercie Alexandre Del Bianco, je pense qu'il est son nom, pour avoir prêté à sa maman le CD de Luciano Nicolai. Il a fait découvrir à vous, Sylvia Del Bianco, qui est donc la maman d'Alexandre. Voilà, ça c'est pour le réseau qui nous a amené à cette musique. Merci beaucoup. Merci Bonne à fête vous, Mélanie. à Merci, l'Institut Jacques Dalcroze. Fêtez bien. Merci. Il y aura des tas de choses. On se réjouit de voir tout ça. Et merci aussi à Yves Roulin, qui était en régie, à la réalisation des archives, Monique Cortési, notre assistante de production, toute l'équipe de la documentation écrite également, Nathalie Schauenberg qui choisit les musiques, Dany Sulam qui s'occupe de notre site internet rts.ch/ entre nous soit dit. Demain, rencontre avec un écrivain français qui vous emmènera en Inde, entre autres. Il s'appelle Jean-Michel Guénassia. Il est 15h sur la première.